Bon, on a un peu de poisse en ce moment, ça me saoule. Le marché qui nous front-run, donc ça veut dire qu'il part sans venir chercher notre point d'entrée. Et on se fait SL avant que ça parte. Si ça, c'est pas beau, et sur 3 cryptos différentes. Une fois on s'est fait SL, 2 fois on s'est fait SL et on se fait front-run. Franchement, pas ouf. Mais en tout cas, je vais vous montrer un petit peu ce que le Bitcoin nous fait. Parce qu'on a quand même quelque chose de super intéressant. On a eu un rebond assez violent hier. Et ouais. Et on va parler aussi de l'Ethereum. On va aller voir le Core parce que je pense que c'est une crypto-monnaie qui peut vraiment exploser. On ira voir le WIF, le Solana sur lequel on s'est fait SL. Et puis, on ira faire 2-3 autres petites cryptos comme d'hab. J'espère que cette vidéo vous plaira. Encore une fois, l'objectif de ces vidéos, c'est vraiment de l'apprentissage. Moi, je fais encore plein d'erreurs. Mais l'objectif, c'est de s'améliorer. Et puis, autant le faire ensemble. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, hier, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'on avait un potentiel au rebond ici. Pourquoi? Parce que on avait simplement la continuation de la structure haussière. Ici, on avait un COS, donc continuation de la structure haussière. Et ici aussi, on avait un COS, donc COS. Simplement, il y a de fortes chances que ce lot ici tienne. Et il y a de fortes chances que ce lot ici tienne. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez que la mèche ici, on n'est pas venu récupérer parce que finalement, on reste haussier. De plus, hier, je vous avais montré qu'on avait un petit range qui était en train d'être formé. Je vais juste enlever ça, comme ça vous allez bien comprendre ce qu'on avait. Mais en fait, ici, on avait un petit range qui était en train de se former. Et quand on fait souvent ce genre de range, la plupart du temps, on fait une déviation, une manipulation d'un côté comme de l'autre et on descend. Alors, le plus probable, ça aurait été de venir chercher en bas et remonter, c'est ce qui s'est passé. Mais on aurait pu largement aussi venir récupérer d'abord en haut et après enfoncer. Là, ça aurait clairement été beaucoup plus bearish parce qu'en fait, on aurait laissé des liquidités là. Et là, je pense qu'on serait venu, pourquoi pas, récupérer les lots qu'on avait laissés juste ici en dessous. Donc, ce qui s'est passé, je vais enlever tous ces dessins. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que on est venu récupérer sous ce lot là. Donc très bien, si on met play, vous allez voir. Alors c'est où le petit play? Il est là. Hop, on est venu directement chercher le plus bas et ensuite on a explosé. On est redescendu un petit peu ici. Je m'attendais à ce qu'on descende un petit peu plus bas, mais finalement on l'a pas fait. Donc on s'est fait clairement front run. Je pense le moment où on aurait pu prendre position, en tout cas moi j'ai tenté de vouloir le prendre dans le groupe privé, sauf que j'ai pas réussi parce qu'on n'a pas eu de retour. Mais en fait ici si on regarde, on a eu donc prise de liquidité et une petite zone de fair value gap inversée. Et du coup moi j'avais placé une entrée ici avec mon stop loss en dessous. Et du coup, je me suis dit, il y a des chances qu'on fasse hop et qu'on continue à monter. Là, on aurait eu un super trade parce que simplement, j'aurais target les plus hauts, voire un petit peu plus haut. Donc là, on aurait vraiment eu un 15R. Là, ça aurait été vraiment magique. Mais voilà, malheureusement, on n'a pas eu notre entrée. Et du coup, quand j'ai vu que on se faisait front run, je me suis dit, tiens, là, on a de nouveau une autre inversion structure. Donc là, vraiment, on a quelque chose de super sympa. On a eu le COS boss ici en 15 minutes, ce qui s'est super bien passé. Et là, je me suis dit, parfait, la zone de fair value gap, elle est là. Et on va pouvoir tirer notre zone OTE de ici à ici. Vous voyez que plus ou moins la zone des 0,118, ça collait avec la zone de fair value gap. Donc je me suis dit, parfait, on va rentrer sur la zone de fair value gap. Que nenni, on est parti sans moi. Et simplement, ce qu'on est venu récupérer, c'est la zone de fair value gap qu'on avait ici en H1. Vous voyez que ici, ça a très bien tenu. Et on a poussé directement beaucoup plus haut. Donc franchement, le setup ici était vraiment clean. Dégoûté de cette fait front run. Si vous avez réussi à le choper, félicitations à vous. Parce que franchement, c'était vraiment super clean. Ce genre de mouvement que finalement, moi, je cherche toute la journée. Et quand il y en a un, je le rate. C'est très sympa. Alors, ce qu'on va pouvoir voir ici, c'est assez intéressant. Alors, pour moi, il y a deux options. Je vais vous montrer. Donc déjà, on est venu récupérer cette poche de liquidité. Deux options. L'option la plus simple et la plus logique, c'est qu'on soit haussier, on fasse des plus bas, toujours plus bas. Et là, à mon avis, on va venir faire un nouveau plus haut. Et comment on va pouvoir trouver ce nouveau plus haut? Simplement, je pense qu'on va pouvoir target la petite poche de liquidité qu'on a laissée ici, exactement vers la zone des 70 100 $. Ça permettrait de faire FOMO un petit peu tout le monde. Ça permettrait à tout le monde de sortir les tweets. Ouais, on a cassé la zone des 70 000. Et alors qu'on se retourne et on viendra récupérer tout ce qu'on a laissé ici. De plus, je pense qu'on va pouvoir aussi tirer un Fibo comme ça. Et je pense que la zone des 0,118 ici vers la zone des 60 000 serait un excellent achat si on remonte un petit peu plus haut. Et après, on redescend là. Et là, je pense qu'on aura vraiment quelque chose de super clean. Ça, c'est la première option que je trouve la meilleure parce que ça va nous permettre de recharger bien comme il faut ici. Deuxième option qui est beaucoup plus tricky et je pense beaucoup plus piégeur, c'est simplement que là, finalement, on est peut-être en train de s'inverser vraiment où on fait une espèce d'épaule, tête et puis épaule et que ici, on vienne casser ce plus bas là. Ça nous permettrait de faire une A, B et puis C
qu'on vienne chercher juste ce qu'on a laissé ici et qu'ensuite on parte. Et que là, on front-run finalement les zones qu'on a laissées plus bas, donc la zone des 0,68, etc. Je pense pas qu'on reviendra du coup chercher la zone des 59 000 si on fait ce genre de mouvement. Je pense qu'on viendrait plutôt chercher la zone des 0,5 de Fibo. Donc pour moi, il y a vraiment deux options. Il y a la première option où on vient chercher la zone des 70 000 avant de vraiment corriger plus bas. Soit on corrige déjà maintenant et on vient récupérer un petit peu plus bas. Je pense que les deux options sont viables. Encore une fois, maintenant, ça dépendra de ce qui va se passer. Mais je pense que moi, je vote pour la première option à environ 65-70%. Je pense vraiment qu'on peut peut-être dégoupiller un petit peu ici, venir récupérer par là. Et ensuite, ici, on va faire un dernier spike vers le haut, qu'on vienne récupérer les dernières liquidités qu'on a laissées là. Et ensuite, on viendra chasser tous les gens qui ont FOMO long. Voilà le plan pour le BTC. Pour l'Ethereum, du coup, on a Grayscale qui a vendu 12% de son buy, les gars, 12%. Et on est déjà en train de chuter assez violemment. On est déjà à moins 13%. Ici, on a Yodas que j'aime beaucoup qui nous a mis aussi une fractale par rapport au BTC. Mais ça, je pense que ça peut aussi marcher pour l'Ethereum. Regardez-moi ce qu'on avait eu ici sur le Nasdaq. Donc, bim, bim, bim. On est venu récupérer les lots et après, on est reparti. C'est exactement ce qu'on pourrait faire ici. Qu'on redescende, venir récupérer. Alors ça, c'est une autre option qui est largement faisable aussi. Mais ce serait assez intéressant si elle se met en place. Mais en tout cas, je pense qu'elle peut peut-être plus fonctionner pour l'Ethereum que le BTC. En tout cas, on verra, sachant que Grayscale, du coup, qu'on appelle ça, a vendu 12% et on est descendu déjà de 13%. Je pense vraiment qu'on peut descendre beaucoup plus bas. Alors, pour l'Ethereum, moi, je pense sincèrement qu'on ne viendra pas récupérer un nouveau plus haut ici. Je pense vraiment qu'il peut galérer. Je pense que là, vraiment, on a vraiment une vraie clôture en dessous et que si tout rebond qu'on va faire ici, ça va être plutôt des zones de short. Simplement, je pense qu'on ne va pas se prendre la tête. On va tirer un Fibo depuis là à là. On va tirer la zone OTE dans ici, cette zone entre la zone des 3380 à 3460. Ça va correspondre, je pense, à aussi une petite zone de fair value gap qu'on a ici en 4 heures. Je pense que même on en a une en daily. On doit forcément en avoir une en daily là. Ouais, on en a une en daily juste un petit peu plus en dessous. Donc là, ça nous fait quand même une petite zone de cluster assez intéressante dans laquelle je pense qu'on va pouvoir peut-être trouver un short et ensuite simplement target l'équal low, voire un petit peu plus bas. Donc encore une fois, l'Ethereum vraiment beaucoup plus bearish. Je voulais quand même faire un tour donc sur Ethereum BTC. On est finalement venu récupérer la fair value gap qu'on avait ici en H4. Très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui pensaient déjà qu'ici c'était déjà reparti, mais là on est venu vraiment récupérer le lot. On a bel et bien une correction ici en ABC, donc franchement ça peut largement tenir. Continuons, on va parler du WIF où on s'est fait SL comme des noobs. Vraiment, je suis dégoûté. On avait essayé de long ici hier parce qu'en fait ici on a une petite inversion structure avec une prise de liquidité qu'on avait là. Malheureusement ça n'a pas tenu. Par contre maintenant on a une vraie inversion structure pour le coup. Là on a un très joli cost boss. Donc si maintenant le WIF s'amuse à redescendre, corriger jusqu'ici en dessous, ça peut nous donner un nouveau long. Ensuite ici on a le sol, de nouveau aussi dégoûté. J'ai l'impression que les trades quand je les partage, en tout cas sur Twitter et tout, vu que tout le monde va les prendre, tout le monde va mettre son stop loss au même endroit et les market makers, vu qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité sur le marché, les market makers voient que y a toute la communauté de crypto millions qui mettent son stop loss au même endroit, on vient souvent les chercher. Donc finalement le plan était bon mais l'exécution était mauvaise. Vraiment la petite inversion structure ici n'a pas suffi. Je pense que maintenant si on redescend récupérer ça peut nous donner de nouveau une belle entrée. Mais voilà, pour le moment il faut patienter. Mais si vraiment on recorrige jusqu'ici en dessous, ça peut être super intéressant et du coup on pourra target les plus hauts qu'on a laissés là-haut. Je vous tenais à faire un tour sur le corps parce que le corps il est vraiment explosif et on a corrigé assez intéressant. On a bien corrigé pour le coup. On était venu faire la petite déviation manipulation ici en dessous. On est reparti vers le haut, donc vraiment super clean. Maintenant, je pense qu'il va falloir patienter, attendre un retour dans la zone OTE qu'on a laissé ici. Elle correspond à la zone des 1.14, excusez-moi. On a la petite zone de fair value gap ici qui est très très bien, plus la zone des 0.68. Donc là, je pense qu'on va pouvoir s'attendre à un pump. Donc, récupérer les zones de fair value gap qu'on a laissées là et ensuite redescendre. On aura une très jolie correction ici en ABC. Et je pense qu'après, ça sera tout the moon. Donc, pour moi, le corps, je pense que ça peut même être le nouveau fil. Si on revient récupérer cette zone-là, personnellement, je vais essayer de mettre la baraque. Mettre genre vraiment une grosse position parce que à mon avis, il peut vraiment repartir très très violemment. Vu comme il est parti là, je pense que si on arrive à descendre ici, ça peut être insane. Je pense que vraiment, on peut taper 1 x 2 x 3 sans trop de problèmes. Donc, à surveiller. Voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère encore une fois que du coup cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était Crypto Millions. Et un bon week-end aussi. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. C'était Crypto Millions. Ciao.